Bonjour, bienvenue dans la Formule Serial Causeur. Aujourd'hui, la question troll, la question drôle même. Troll. Très drôle. Troll. Troll par Laurent des Chroniques de Cliffhanger & Co. Et d'ailleurs, on salue Fred et toute la clique, mais Fred est le plus important, je pense, sur le site. Ah bah c'est le chef. C'est le chef, c'est le patron. Donc la question troll, c'est faut-il encore offrir des intégrales de séries à Noël ou quand vous voulez? Absolument. Parce que voilà, c'est Noël. La période où les petits films d'auteur de J.J. Abrams sortent, où les repas s'allongent jusqu'à l'écœurement, où les séries américaines se font réconcilier leurs personnages, et où même si ça se trouve, Juliana Margulies et Archie Jambi vont se réconcilier. Mais surtout, c'est la période des cadeaux. Et du coup, grand-mère, votre grand-mère, au lieu de vous mettre sur son testament, va chercher à vous gâter, vous le sériephile de la famille, qu'on appelle uniquement en disant c'est qui le mec qui joue le docteur avec une canne, et ben elle va chercher à vous faire plaisir. Et donc voilà mamie, lâchée dans les magasins, avec les piles de DVD posées, dans les Super U pour les magasins de prolo, ou la Fnac pour les bourgeois, ça dépend. Et là, dans un élan de générosité, elle se dit, je vais lui acheter un coffret intégral. J'ai bien offert à sa sœur une épilation intégrale, donc bon. Mais là, elle est perdue. L'intégrale de Columbo, l'intégrale de Smallville. Ouais, à chaque fois que vous m'aiderez, je citerai Smallville juste pour Tom. Parce que les studios sont un peu particuliers dans leur façon de faire les DVD. Hein. Des intégrales de séries pas finies, des intégrales avec des objets complètement cons, une clé USB pour le Dr House alors qu'on aurait préféré de la Vicodine, ou un verre pour True Blood quand on espérait du GHB. Et pourquoi pas l'intégrale de Sherlock? Bon, d'ici à la sortie de l'intégrale, le Blu-ray aura disparu, la civilisation aussi d'ailleurs à mon avis. En fait, mamie elle est bien plus hype que ça, en vous disant oh là là, avec Netflix, avec papy on a regardé Sense8, c'était chaud. Hein. De toute façon, vos étagères sont pleines, comme la dinde qui trône sur la table. Donc joyeux Noël. Oh, Laurent, tu peux pas faire un truc sans moi, surtout Et pour non. Noël. Je Surtout suis de pas. retour, je m'attriste. Super Alix est de retour. Super Alix. Je t'ai dévoilé ton identité. Donc Alix du Daily Mars. Voilà. Donc la question, Alix, faut-il encore offrir des intégrales séries en DVD? Alors, pour moi personnellement, oui, si c'est des boîtiers qui ont de la gueule en fait. C'est marrant, il y a le côté, voilà. C'est plus trop le cas. Et puis pour faire découvrir une série dont on sait que la personne n'a pas vu. Et voilà. C'est osé sur des grosses séries quand même. Sur des grosses séries, oui, mais ça peut quand même être, tu vois, un bon... Le truc en te disant, de sériephile à sériephile, tu ne seras plus mon ami. Si tu n'as pas vu cette série-là, je t'offre l'intégrale. Tu n'as plus aucune excuse dans le monde. Tu es fini. C'est pas mal. Ça peut être un cadeau un peu piège, mais amical quand même. Parce que là, l'actualité, ça a été, en sortie vidéo, ça a été l'intégrale d'X-Files en Blu-ray. Ce qui est fourbe, parce que là, c'est une super bonne chose. C'est pas toi qui me diras le contraire sur le côté Blu-ray, sur le côté... quand ils ont fait des remasterings de séries, c'est très bien. Ils ont fait The Next Generation il y a quelques années en Blu-ray, donc c'était vraiment de Star Trek. Et là, ils sont sympas parce qu'ils font un coffret où ils te laissent l'espace pour la saison 10. Bon, c'est-à-dire que tu as les 9 coffrets, parce qu'il y a 9 saisons, ils te laissent un petit espace pour ranger le coffret de la saison 10 qui va sortir. Qui aura sûrement un autre packaging qui rentrera pas dedans. Bah, alors, j'espère qu'ils sont pas aussi... Voilà, mais c'est ce que... Petite histoire, ils ont pompé en fait le travail d'un fan qui faisait des fan art d'X-Files. Ah, oui, je me souviens. Et ils ont pompé en fait ses idées pour faire toutes les jaquettes des Blu-ray. Et le problème, c'est que, imaginons qu'il y a une saison 11. Qu'est-ce que tu fais avec ton coffret avec la boîte de Nice? Alors, on n'est pas forcément super bien servi en France. Il y avait l'intégrale de Lost qui était sortie aux États-Unis, qui était une espèce de boîtier très, très particulier, une espèce de pyramide coupée avec plein d'objets dedans. Nous, on avait les trucs basiques, des cartons qui mettent les cartons. Le seul truc après, une histoire de taille, de place, parce que moi j'ai eu des amis qui m'ont offert l'intégrale de Friends il y a quelques années, qui était le truc mais qui est long comme ça. Alors parce qu'effectivement c'est toujours pareil, c'est des DVD avec des bouts de polystyrène pour faire le plus large possible. Donc c'est sympa, mais alors paye tes étagères. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'ils sortaient les mi-saisons en DVD. Oui. Les mi-saisons de Buffy, mi-saisons de Dark Angel, si vous vous en souvenez. Et donc c'était vraiment des gros coffrets avec des gros boîtiers. Il y a des mi-saisons après les coffrets en slim pour prendre moins de place. Mais les meilleurs coffrets étaient quand même les coffrets X-Files qui se dépliaient. On n'a jamais fait mieux. Voilà. Mais coffret Six Feet Under, excusez-moi. Oui, avec la petite pelouse dessus. Ah, ça c'est l'intégrale. Ça, moi j'en rêve. Si quelqu'un a envie de me faire un cadeau de Noël, il n'est jamais trop tard, même si on est en janvier, n'hésitez pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que les beaux objets, d'abord les collectors en DVD, Blu-ray, il y a eu une période où il y en avait, même en cinéma, où ça devient de moins en moins, où ça disparaît.
C'est le côté des maths, donc c'est sympa, donc ils se font plus chier. C'est très très rare les beaux coffrets comme ça, et en série c'est pareil. Quand ils alignent, quand ils font un carton, t'as de la chance. Et puis, alors souvent, c'est pas terrible dans le sens Friends, t'avais je crois que c'était 2 phases, fallait retourner le DVD, et t'avais 3 ou 4 épisodes, 3 je crois, de 20 minutes. Sur une phase, 3 épisodes de. Tu dis, les gars, pour de la série télé quand même, c'était pas du HK, du 4K, pardon, c'était pas. Après, moi, ce qui m'énerve souvent, c'est quand ils sortent les intégrales Game of Thrones. Oui, quand la série est pas encore en cours, oui. Voilà, c'est un classique où ils sortent les intégrales alors, CSI, j'ai jamais vu d'intégrale de CSI. Il va y avoir un gros machin, mais c'est juste insupportable. Pardon ? C'est un case de CSI en fait. Ouais, mais c'est quel c'est Las Vegas ? Doit avoir les 12 premières. Bon. Après, si en coffret, il y avait Urgence qui avait fait des trucs qui étaient plutôt sympas. Mais ils font pas de recherche de packaging. C'est des vieux boîtiers carton. How I Met, c'était les 5. The West Wing. Il y a un coffret de The West Wing où c'est des dossiers, je crois, si je dis pas de bêtises. Le baril de Breaking Bad aussi. Ouais. Mais t'as Walking Dead qui fait des éditions collector pour chaque saison. Oui. Aussi, avec une sorte de statuette. Alors c'est vrai qu'après, les sériphiles ici présents, il y en a qui ont tendance à acheter chaque saison les coffrets, et puis quand on sort l'intégrale, tout d'un coup on se dit qu'est-ce qu'on fait, on rachète tout. Alors évidemment, les studios comptent sur le côté gogo des sériphiles pour se dire allez, on y va. Sur le côté collector, c'est vrai que du coup, il y a vraiment le côté. Maintenant, c'est vrai que du coup, s'ils font pas je sais pas s'ils ont des scores aussi intéressants au niveau vente, s'ils font pas d'efforts dans le packaging, ou s'ils font un packaging qui a un peu de la gueule. Simpson a fait des éditions collector à chaque fois. Ils ont arrêté justement la production de. Alors, je crois qu'ils en profitent pour arrêter les Simpsons tout. Non, parce qu'ils ont commencé. Ça commence à être un peu long, les Simpsons. Là, il y a je crois 16 saisons sorties en DVD. Ils ont fait la 20e pour le 20e anniversaire, je crois. Et après, donc, ils ont arrêté totalement la production. Alors, est-ce qu'au-delà du packaging, du prix et du délai de production par rapport à la diffusion, est-ce qu'on regarde encore des séries en DVD ? Ou est-ce qu'on regarde dématérialisé sur son ordi ? Oui, moi je regarde des séries en DVD parce que d'abord, c'est un truc con, c'est le choix de langue. Je reste, moi, quelqu'un qui peut regarder des séries en VO ou en VF, ça dépend des moments. Donc j'aime bien avoir la VF, j'aime bien avoir la VO, et les bonus. C'est-à-dire que moi, je suis intéressé par comment c'est tourné, qu'est-ce qui se passe. Alors, souvent, on a de la featurette qui n'est pas forcément hyper passionnante, mais c'est toujours bien de voir, d'abord de voir des réalisateurs, de voir des gens tourner sur le plateau. Je viens parce que moi je suis un gogo, je viens de m'offrir l'intégrale de Fringe en Blu-ray, qui a été dans un période pas cher. Ça me fait plaisir de voir les créateurs, en plus qui sont des gens qu'on reçoit maintenant, donc ça permet de voir des fois de l'époque des jeunes créateurs qui ont exposé depuis. Moi j'avoue que pour le visionnage, en fait, je regarde les séries en dématérialisé, quasiment jamais en DVD. Par contre, je regarde les bonus qui sont sur les DVD. Et un petit truc quand même particulier, c'est-à-dire que moi j'achète très peu de DVD, on m'en offre parfois, ce qui est un plaisir, mais par contre j'en achète très peu. Du coup en général ce que j'achète c'est des petites séries françaises parce qu'elles sont plus difficiles à trouver en dématérialisé, et aussi parce que du coup j'ai l'impression de soutenir un projet qui m'a bien plu pour espérer qu'il continue, ou pour espérer que les chaînes comprennent que j'aime, qu'il faut aller dans cette voie-là. Des exemples ? Oui, du coup, HeroCorp par exemple, moi je les avais achetés. Le Visiteur du Futur, c'était pareil. Et du coup, ça tourne toujours autour de un peu des petites web-séries américaines dont personne n'a entendu parler, comme la Ligue des danseurs extraordinaires. Voilà, c'est un truc qui combine narration et danse. Mais justement, c'est marrant de promouvoir en achetant. Enfin, comme tout achat commercial est quand même un achat politique aussi, social. Réveillez-vous les gens. Non, mais l'achat militant, c'est vrai que c'est un truc intéressant. Alors, ça n'a pas d'impact, ça a un impact qui n'est pas très fort, dans le sens où les chaînes attendent qu'il y ait des gens devant la télé. Bon, après, c'est vrai. Ils avaient dit ça, notamment, je crois, à Simon Astier, en disant qu'il vendait, qui a toujours vendu pas mal de DVD, qui a une fanbase très importante, donc ils achètent les DVD. Après, s'il n'y a personne devant la télé, c'est compliqué, mais dans la qualité de sortie, Alexandre Astier sur Kaamelott, les coffrets Kaamelott sont très réussis. Il y a du bonus, il y a des trucs. Alors, il faut aimer regarder Alexandre Astier, qui aime bien parler, qui aime bien. Donc, il y a des séries qu'on ne verra jamais en DVD, c'est des séries Netflix. C'est vrai. Il y a une autre exception aussi. House of Cards, évidemment, parce que ça passe sur Canal.
Oui, alors toute la question se pose parce que pour qu'une série soit vendue en France en DVD, il faut qu'elle soit diffusée sur un... je sais plus, au moins sur une chaîne qui soit pas Netflix d'ailleurs, enfin, qui soit Canal, etc. OCS, ça va marcher aussi, mais il faut que ce soit diffusé sur une chaîne française, je pense, on va dire. Là, je m'avance un peu, je suis pas complètement sûr. Donc, oui, les choses. Et l'autre série qu'on ne verra jamais en intégrale, et quel drame, c'est Cold Case. Qui n'est pas sorti en DVD pour des problèmes de droits musicaux. Parce que ça fait partie de l'ADN de la série qui est juste magique, qui plonge dans des époques. Des morceaux mais des gros morceaux, du Bowie, du truc, du machin. Pas trop cher en DVD. C'est dommage parce que c'est une série qui est vraiment agréable à regarder. Et pour terminer, quelle est votre première série en DVD? Post-VHS, hein, parce qu'on va pas parler de la VHS. La première série que j'ai achetée en DVD, je pense que c'est X-Files. Moi j'ai toujours été très pauvre, donc du coup j'ai attendu jusqu'à 6 Feet Under. Et c'était très cher les séries. Ben oui, mais du coup je les offrais à mon amoureux, et qui depuis n'est plus mon amoureux, donc j'ai pris des DVD. Il est parti avec? Bien sûr, parce que c'est cadeau, c'est normal. N'offrez pas de DVD série, c'est pas une bonne idée. Voilà. Dernière question, est-ce que c'est utile de regarder Friends en Blu-ray? Moi je me pose la question, à partir du moment où ça n'a pas été fait pour, puis ils vont pas s'amuser à remasteriser, si c'est pour gommer le physique de Chandler dans saison 8, bon c'est peut-être pas une bonne idée, mais oui je sais c'est moche. Ah, non, mais... Faut pas attaquer les gens sur physique devant moi, tu sais bien, ouais, tu sais bien. Oui mais c'est la drogue, c'est moche, voilà. L'alcool, je sais pas ce qu'ils prenaient, l'alcool. On me dit dans le public que c'est l'alcool. Donc je laisse Laurent le soin de répondre à la question, faut-il encore offrir les intégrales séries en DVD? Mais oui, à d'autres sériphiles, c'est ça le secret. Ou un abonnement Netflix peut-être. C'est bien aussi comme idée. Bien, merci Laurent des chroniques de Cliffhanger & Co. Merci Alix de superalix.fr. Denis Mars. À bientôt. À bientôt.